Les conflits individuels. Un conflit individuel au travail est un conflit qui oppose un salarié à son employeur. Il se différencie du conflit collectif qui oppose un groupe de salariés ou l'ensemble des salariés de l'entreprise à l'employeur. Dans un sens plus large, le conflit individuel au travail peut aussi désigner tout conflit opposant un salarié à un supérieur hiérarchique, par exemple son manager, ou un salarié à un autre salarié. Le conflit peut notamment porter sur la modification du contrat ou des conditions de travail, le paiement des heures supplémentaires, l'attribution des congés payés ou intervenir après la rupture du contrat à la suite d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Il peut aussi impliquer le comportement du salarié, par exemple le non-respect du règlement intérieur, une faute, etc., et conduire à une sanction, voire un licenciement pour motif disciplinaire. Dans de tels cas, voici les attitudes que nous vous conseillons d'adopter. Réagir rapidement. Quelle que soit sa nature et les personnes impliquées, un conflit a tous les risques d'empirer. Privilégier l'échange et le dialogue sans chercher à prendre l'ascendant, ni à savoir qui a tort ou qui a raison. Solliciter l'aide d'un tiers, ne pas rester isolé. L'intervention d'une personne extérieure est souvent indispensable pour sortir du conflit. Chercher des solutions équitables et pérennes. Elles doivent prendre en compte les intérêts des deux parties et être viables sur le long terme. Vous pouvez par exemple vous adresser aux personnes suivantes, les membres de la délégation du personnel au CSE ou les délégués syndicaux. Ils connaissent vos droits, ont l'expérience du dialogue et de la négociation. Leur aide est donc précieuse en cas de conflit avec l'employeur. Le manager. S'il n'est pas au cœur du conflit, votre manager ou supérieur pourra jouer le rôle de tiers et vous orienter vers une solution adaptée, notamment en cas de tension avec un autre salarié. Le service des ressources humaines. Les unions et fédérations CFTC. Si vous travaillez dans une petite entreprise dépourvue de représentants du personnel et de services RH, ne restez pas isolé. Vous pouvez à tout moment contacter l'union régionale ou départementale CFTC de votre lieu de travail. Vous pouvez également vous rapprocher de la fédération CFTC de votre secteur d'activité. Le conseil de prud'homme. Il vous permettra en dernier recours de faire valoir vos droits devant la justice et éventuellement d'obtenir réparation. L'inspection du travail. Elle a pour mission de contrôler, constater les infractions, informer, conseiller, concilier, décider. Chose à savoir. Lors d'un entretien préalable à une sanction ou à un licenciement disciplinaire, vous avez le droit d'être assisté par un représentant du personnel ou un délégué syndical. Si vous travaillez dans une entreprise de moins de 11 salariés, vous pouvez être assisté face à l'employeur par un conseiller du salarié. La liste des conseillers du salarié est accessible depuis le portail des DRITS, Direction générale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce sont des personnes bénévoles, en activité ou retraitées, désignées pour assister gratuitement les salariés qui en font la demande. Si vous n'avez pas de représentant sur votre lieu de travail, vous pouvez également vous tourner vers les CPRI, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, mises en place pour accompagner les salariés des TPE et des particuliers employeurs. En cas de questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous adresser à vos délégués. Vous pouvez également vous rendre sur ledécodeur.cftc.fr.